Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer autour de l'invitation du Christ et de l'avertissement aussi. Lui qui nous dit qu'il est venu dans le monde pour apporter le feu et non la paix. Mais quand il dit le feu, c'est quel feu dont il parle? La division, mais quelle division dont il parle? Oui, frères et sœurs, ces paroles du Christ, lui qui s'est défini comme prince de la paix, peuvent nous déranger si on l'écoute, on les lit de manière littérale. Mais essayons d'aller plus loin dans cette manière de comprendre cette notion du feu. Vous savez, dans la Bible, le feu représente à la fois la présence de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament. Les buissons ardents, ça représente l'Esprit. À la Pentecôte avec l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Voilà, on va essayer de comprendre cette dimension, je dirais, de cette parole forte de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, le Christ compare sa mission avec le feu. Il est dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais très vite, vous savez, frères et sœurs, cela crée déjà des conséquences dans la manière de recevoir cette parole. Il y a comme une sorte de tension entre ceux qui croient et ceux qui sont même de recevoir cette annonce et ceux qui vont la rejeter. Avant cela, essayons de voir dans la première lecture du livre du prophète Isaïe pour voir comment le prophète a subi des énormes épreuves. Et il a été parfois buté à ses difficultés. Parfois, il s'est lamenté. Parfois, il devait se plaindre devant Dieu, devant toutes ces atrocités qu'il subissait. D'ailleurs, il y a le mot jérémiade qu'on utilise pour parler d'une personne plaintive. Mais ne réduisons pas la vie du prophète Jérémie par des plaintes, des accumulations, des lamentations. Mais au contraire, quand on dit l'expression « nul ne prophète », chez lui, on peut l'appliquer aussi à Jérémie, car il a été, je dirais, victime de beaucoup de complots, comme nous dit dans la première lecture de ces jours, que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tous ceux qui restent des combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur de la population qui cherche, mais son malheur. Or, le prophète Jérémie ne faisait que dire au peuple ce que le Seigneur lui avait demandé de leur dire pour les faire revenir sur le droit chemin. Mais ce peuple qui avait déjà une manière de faire les choses n'attendait pas d'une oreille bienveillante, je dirais, les critiques ou les avertissements des prophètes Jérémie. Mais dans notre vie de tous les jours, il nous arrive aussi d'être têtus et durs d'oreille quand les autres viennent à nous pour nous aider à reprendre les bons chemins quand on se trompe. Car on peut toujours se tromper. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes que des humains avec nos forces et nos fragilités. Et frères et sœurs, revenons à l'évangile de ces jours où le Christ annonce encore un message fort à ses disciples. Il veut recevoir le baptême. Et il dit, je dois recevoir un baptême et que l'angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Mais de quel baptême parle le Christ, frères et sœurs? De quel baptême? Essayons de contextualiser ce message du Christ, son discours. Jésus monte vers Jérusalem. Il est dans cette dynamique déjà de la passion. C'est là où il va se confier à ses disciples en leur disant, je dirais, ces messages forts. Car la passion est tout proche. Mais quand bien même la passion est tout proche, il sait
que derrière il y a la résurrection. C'est pourquoi il donne un message de gravité, mais avec toujours une pointe d'espérance. Oui, il annonce un baptême, frères et sœurs. Il annonce un baptême de feu. Un feu qui dérange, parce que ce feu vient bousculer nos certitudes, notre intelligence. Ce feu vient chasser toute obscurité en mettant la lumière. Ce feu, c'est le feu de l'amour. Un amour qui brûle, un amour qui éclaire, un amour qui transforme, un amour qui purifie. C'est cela le feu dont nous parle le Christ. Ce n'est pas un feu qui détruit tout simplement, mais c'est un feu qui vient changer, qui vient transformer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce feu-là, frères et sœurs, nous demande de faire parfois des choix difficiles. C'est cela, suivre le Christ. Faire des choix, ces choix qui peuvent déranger, ces choix qui peuvent heurter, ces choix qui peuvent parfois créer des tensions, des incompréhensions, même des rejets, c'est-à-dire les gens qui nous tournent les dos. Mais soyons-en rassurés. Le Christ ne vient pas pour diviser. C'est sa vérité qui dérange ceux qui sont en face de nous. Lui, il ne vient pas pour susciter la division. La division n'est qu'une conséquence de cette vérité établie que nous sommes appelés à annoncer avec humilité, sans arrogance, mais toujours avec aussi détermination. Mes frères et sœurs, il faudra tenir bon, car c'est un combat. Tenir bon en étant ce porteur vraiment du feu, ce feu de l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce feu qui brûle, qui éclaire, qui purifie et qui transforme. Et frères et sœurs, ce feu parfois ne fait pas de bruit, et souvent ne fait pas de bruit, mais il agit efficacement. Alors essayons d'être vraiment porteurs de ce feu efficace, mais ce qu'on appelle en d'autres termes une révolution silencieuse, agir en profondeur, sans trompette, mais avec détermination et efficacité. Mais soyons-en rassurés, frères et sœurs. Quand le Christ dit il n'est pas venu pour mettre la paix, c'est seulement il veut nous avertir que l'annonce de l'évangile ne sera pas juste question des sentiments, que question avec un climat d'océâtre, comme disent les poètes, mais ça sera un combat contre les adversités. On doit tenir bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, frères et sœurs, c'est un combat comme toutes les formes des ténèbres ambiantes qui polluent nos relations. C'est ce combat contre tout ce qui peut être enfermement. C'est les combats de ce qui peut être comme orgueil démesuré. Penser qu'on est au-dessus de tous. Et frères et sœurs, ces combats viennent nous rappeler que la paix n'est pas seulement une sorte de sourire sentimental, une sorte, je dirais, des protocoles liturgiques qu'on fait à la messe parce qu'on peut se limiter à ce niveau-là seulement. Non, c'est vraiment une détermination, une conviction, un engagement pour extirper dans notre monde tout ce qui peut être obstacle à la communion, à la fraternité du corps du Christ. C'est alors que l'annonce de l'évangile ne sera pas seulement un simple compromis, mais ça sera une manière pour nous de trancher et parfois de retrancher. Et c'est un combat de tous les jours, frères et sœurs. C'est pourquoi, pour mener ces combats, nous sommes appelés à vivre la dimension de la foi, comme cette force intérieure qui nous pousse à ne pas baisser les bras, frères et sœurs. C'est ainsi que nous sommes appelés, frères et sœurs, à mener ce combat dans la foi, la vraie foi. Comme le dimanche dernier, on a écouté dans l'épître aux Hébreux,
C'est au nom de la foi qu'Abraham a quitté son pays pour aller vers un pays, sa terre pour aller vers un pays inconnu. C'est au nom de la foi que Sarah a eu son fils Isaac. C'est au nom de la foi que le même Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Et aujourd'hui, la même épître aux Hébreux nous entraîne vers celui qui est à l'origine de la foi. Et elle nous dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Oui, frères et sœurs, de la même manière, Abraham a pris chemin pour aller vers une terre inconnue. Sarah a ouvert son cœur pour donner naissance à Isaac. De la même manière, nous sommes appelés, nous, à aller puiser à cette source de la foi qui est le Christ. Et à ce sens, frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus, combattons le bon combat de Dieu, le combat d'amour, le combat de charité, le combat d'espérance, et soyons toujours porteurs de ce feu que le Christ nous a confié. Et nous sommes des relayeurs de ce feu. Ne les gardons pas égoïstement pour nous, mais donnons ce feu au monde pour que le monde puisse avoir la chaleur du Christ, la vie du Christ, pour que le monde puisse être réchauffé, pour quitter sa tiédeur, mais être, je dirais, vif, déterminé, et toujours en chemin. Que le Seigneur nous bénisse tous, lui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.